C'est le moment des sacrifices. C'est le moment. Ça, pour nous faire l'espoir de retourner dans le pays d'Haïti. Nouveau secrétaire d'État sécurité publique là, qui à peine prend poste li, M. Mario André Sol, c'est une dans moun sa yo. Des forces de la mission multinationale de soutien à la sécurité, distingués représentants de la société civile, mesdames, messieurs, les membres de presse parlée, écrite et en ligne, honorables invités, en vos rangs, grades et titres. Dans ce contexte de menaces de sécurité de niveau de défense qui mettent en péril l'existence même de notre République, le bien-être et la survie de nos communautés, tant à Port-au-Prince que dans l'Artibonite, je ne dirais pas que c'est un plaisir pour moi de répondre une nouvelle fois à l'appel de la patrie, mais plutôt un devoir. Aussi, voudrais-je profiter de l'occasion pour remercier le Conseil présidentiel de transition et le Premier ministre pour la confiance qu'ils ont placée en moi en faisant choix de ma personne au titre de secrétaire d'État à la sécurité publique. À un moment où le pays vient d'enregistrer pour l'année 2024 qui vient de s'écouler un nouveau triste record en matière de statistiques criminelles, soit 5601 homicides et 1494 cas de kidnapping. J'ai une pensée spéciale pour toutes les victimes directes ou indirectes de l'insécurité pour lesquelles j'ose vous demander un moment de silence. Et accepter de revenir au service de l'État et de la population dans un contexte aussi difficile que troublé, ce n'est pas parce que je crois que je peux faire des miracles, ni que je sois porteur d'un quelconque destin messianique, mais c'est seulement parce que j'ai grand espoir que mon expérience dans le domaine stratégique et opérationnel, associée aux compétences professionnelles de collaborateurs choisis sur mesure, pourront apporter une contribution significative dans ce grand chantier de la reconstruction de la gouvernance sécuritaire du pays. Évidemment, je ne me berce pas d'illusions sur l'ampleur des tâches qu'il convient d'abattre dans un délai que nous voulons le plus court. Redynamiser l'action des forces de police et des services de renseignement de sorte à optimiser les résultats opérationnels sur le terrain en ce qui concerne notamment la lutte contre l'insécurité. Coordonner l'action des principaux organismes publics coproducteurs de la sécurité de manière à générer un effet de complémentarité contrôlée dans le processus de sécurisation du territoire. Proposer au gouvernement une politique nationale de sécurité publique afin de permettre aux acteurs de sécurité d'agir avec une plus grande proactivité et une plus grande capacité de ciblage des menaces de sécurité. Et finalement, offrir à l'état-major de la PNH un encadrement technique pour lui permettre de renforcer la gouvernance interne de l'institution et d'améliorer le niveau de confiance de ses membres dans le commandement et le niveau de confiance de la population dans les forces de police. Tous ces défis qui nous paraissent colossaux sont pourtant nécessaires pour garantir la mise en place d'une ingénierie institutionnelle performante, en même temps qu'il nous faudra aussi penser ou repenser les outils stratégiques qui nous permettront de mieux appréhender et mitiger les facteurs de risque du crime transnational organisé qui ne cesse de menacer notre sécurité intérieure. Je pense naturellement aux menaces de sécurité que représente le trafic des armes et de munitions impliquant les frontières haïtiano-dominicaines et les ports de la Floride, le trafic de drogue
qui ne cesse de transformer notre territoire en un pays transit pour les cartels colombiens. La cybercriminalité qui attire sur notre sol même des acteurs criminels en provenance de l'Europe du Sud. Le terrorisme, dont les pratiques de violence prédatrices trouvent déjà un écho favorable chez certains groupes armés à Port-au-Prince et à Petite-Rivière de la Tibonite. Mesdames, Messieurs, s'il faut que je le rappelle, la fonction de la sécurité publique ne se limite pas seulement à concevoir, planifier, coordonner et mettre en œuvre des parades d'action institutionnelles se limitant exclusivement au domaine de la lutte contre la criminalité ou de la délinquance. Cette fonction s'étend aussi à tous les faits ou phénomènes non criminels susceptibles de porter atteinte à l'intégrité physique du citoyen ou d'une communauté, tels l'insécurité des transports, les risques des catastrophes environnementales, les menaces urbaines et les dangers représentés pour les membres d'une communauté par les travaux ou les ouvrages publics. Autant vous dire, et entretenu aux dépens du moi national crucifié par nos ambitions et nourri des compétences voulues. C'est le moment des sacrifices. C'est le moment de la création. C'est le moment de la transcendance. À ce prix seulement, nous réussirons à sortir notre pays du gouffre et à le replacer dans le concert des nations. Le temps n'est donc plus à la rhétorique, ni aux jérémiades de circonstances, mais plutôt aux actes concrets qui permettront aux Haïtiens de l'intérieur de vaquer librement en toute sécurité à leurs occupations et à ceux de l'extérieur de revenir en toute quiétude en terre natale. Il nous faut le faire pour Haïti, pour nos enfants. Merci. J'invite aussi tous les membres du gouvernement à exercer le leadership qui est attendu d'eux dans les secteurs qu'ils dirigent et mettre en œuvre les conseils de dire merci tout pour compétence, sérieux et engagement pour participer dans le gros travail ça, qui se bataille contre l'insécurité. Dans un moment tête chargée, je demande à tout le monde du gouvernement qui est présent là, tout le monde dans l'administration publique là, dans la force l'ordre, pour le porter coller avec dans le travail libéral pour le faire. C'est dans l'unité, à coller les épaules, nous avons réussi le travail, mettre sécurité dans le pays. Je demande au secrétaire d'État prendre toute position, toute disposition. Jean ça dit dans l'arrêté qui définit le travail pour marchandises la livrer. Marchandises population attend aujourd'hui, c'est sécurité. Mesdames et messieurs, Excellence, Monsieur le Président du Conseil présidentiel de transition, Mesdames et messieurs, tant que ça fait tout côté, c'est l'État qui a mission pour établir l'ordre, justice et sécurité. En tant que serviteur de l'État, moi j'ai environ 2 mois depuis moi ramasser toute force, tout courage, à tout l'amour pour pays, pour me croiser fléau et sécurité. C'est pour ça que je prends responsabilité pour me mettre bon mounio dans bon place, définir une stratégie nécessaire et puis mettre moyens pour permettre chaque citoyen de circuler librement pendant qu'il a protégé la vie et bien. C'est un engagement ça que je prends. Rien pas changé. Parce que les Haïtiens méritent vivre dans la paix.
sans qu'elle saute sous bout de tes ancêtres qui ont quitté pour nous comme héritage là. Ça a plus passé 200 années depuis Papa Nation a été engagé dans une bataille pour nous vivre libre, dans dignité. Jodi a, nous-mêmes tous, nous dans bataille. Dans le plus haut niveau de l'État, nous déclarons la guerre contre l'insécurité. Tout Haïtien conséquent qui respecte les sacrifices des ancêtres, nous y en avons même bataille. Moi pas qu'à cacher dit nous, problème yo en pile. Oui, défi qui devant nous, li pas petit. En pile moun pas ouais comment on a sorti. Pourtant, moi rencontré en pile moun tout qui croit que depuis notre travail sans souffle, n'a pas changer ça. Travail ça, c'est à chercher moun pour me mettre bon côté, pour me mettre dans le gouvernement, pour nous lever des